La communication optique en espace libre, qu'on appelle les FSO, Free Space Optical Communication. La communication optique en espace libre est la communication la plus ancienne. Elle a commencé avec l'existence de l'humanité. Elle a même précédé la communication par la parole entre les êtres humains ou bien par le son entre les animaux. Cette communication optique, c'est la communication entre le Soleil et les êtres humains sur Terre. Cette communication se fait d'une façon optique à travers les rayons du Soleil. Et elle est en espace libre. Une partie de la communication se fait dans le vide et une partie se fait à l'intérieur de la couche atmosphérique. Il y a ce qu'on appelle la ligne de visée, c'est-à-dire entre l'être humain et le Soleil, il y a une vision directe. On voit directement le Soleil. C'est pas comme la communication sans fil. La communication sans fil, on peut parler avec une personne qu'on ne voit pas dans une autre ville, dans la chambre à côté, chose qu'on ne peut pas faire avec la lumière. Il faut une ligne de visée, ce qu'on appelle line of sight. Et donc la communication avec ligne de visée, c'est la communication optique, et la communication sans ligne de visée, c'est la communication sans fil. Et la ligne de visée exige qu'il n'y a pas des obstacles. Si jamais il y a des nuages, le Soleil ne peut pas communiquer avec nous à travers les rayons lumineux. S'il y a la Lune qui s'intercale entre la Terre et le Soleil, il y a ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Pourquoi? Parce que la ligne de visée ne s'applique plus. Alors que dans la communication sans fil, cette ligne de visée n'est pas exigée. Communication radio, par exemple. On peut faire l'analogie suivante. La vision en tant que telle, c'est une communication. C'est une communication entre l'être humain et les objets, d'une façon générale, et le Soleil, d'une façon particulière. Et l'écoute, par exemple, lorsqu'on écoute quelque chose, c'est une communication. Mais cette communication-là n'a pas besoin d'une ligne de visée. Si je parle avec quelqu'un, j'ai pas besoin d'être en face de lui et je me dirige vers lui. Il peut être dans la chambre à côté, je peux parler avec lui. Il peut être derrière moi, je parle avec lui. Donc, on peut dire que la vision, ligne de visée, l'écoute, pas de ligne de visée. La vision, communication optique. L'écoute, par exemple, c'est une communication qui n'est pas optique, elle est acoustique. C'est comme la communication sans fil. La communication avec le Soleil, c'est une communication très importante parce que c'est le Soleil qui nous dit, voilà, le jour commence maintenant. C'est le lever du Soleil. Maintenant, c'est la matinée. Il y a un angle que fait le Soleil avec la Terre. Maintenant, c'est midi. Maintenant, c'est après-midi. Maintenant, c'est le moment crépusculaire, c'est le coucher du soleil, c'est la nuit, c'est l'aube. Et donc, notre temps est organisé et planifié avec cette communication avec le soleil, qui est une communication optique en espace libre. Et la communication avec la lune, c'est vrai que la lune n'est pas une source de lumière, mais elle réfléchit la lumière venant du soleil pour organiser notre vie. C'est le premier jour du mois, c'est le dernier jour du mois, c'est le jour au milieu, qui est la pleine lune, etc. Donc les phases lunaires, c'est une communication optique en espace libre qui nous permet d'organiser notre temps, notre vie, d'avoir un calendrier, d'avoir une histoire, de planifier le futur. Voilà, je te donne un chèque, tu me le rends 2 mois après. Comment ça? À travers les phases lunaires. Et donc la communication optique en espace libre, c'est la plus vieille communication. Et elle est un peu binaire, elle est un peu digitale, numérique si vous voulez. Supposons que le jour est le bit 1 et la nuit c'est le bit 0. Alors, tout d'abord la transition entre le jour et la nuit et le jour, c'est une transition qui n'est pas brutale, elle est progressive. Donc c'est vraiment, c'est comme les générateurs de fonctions. On ne peut pas générer quelque chose comme ça qui monte de 0 volts à 5 volts directement. Il faut progresser comme ça. Donc on a les bits qu'on voit ici. Alors c'est une communication, c'est la communication optique en espace libre. L'idée principale derrière la communication optique en espace libre est la suivante. Pour la communication optique et même électronique sans fil par exemple, on a besoin d'une infrastructure. On a besoin de placer la fibre sous la terre, par exemple. A small tunnel up to 400 feet away and around wide turns. At the end of the tunnel, a spool of conduit is trucked in.
This conduit will house fiber lines that will bring high-speed internet to the neighborhood. The conduit is pulled and cut to length. On a besoin d'une infrastructure pour placer des poteaux, des câbles SAD, des poteaux comme des stations de base pour la communication sans fil, etc. Ça, c'est un défi. Service providers are encountering hurdles as they attempt to deliver lack of infrastructure. Un deuxième défi, c'est le coût. Cost, competitive, and regulatory issues. Last challenges. Le troisième défi, ce sont des problèmes liés à ce qu'on appelle last mile challenges, c'est-à-dire des défis liés au dernier kilomètre, c'est-à-dire le kilomètre qui nous fait arriver au client lui-même qui va utiliser la fibre ou bien autre chose. Alors l'idée d'utiliser l'espace libre tout simplement en plaçant des émetteurs et des récepteurs optiques sur les bâtisses, sur les langues bâtisses, de sorte que l'émetteur optique voit le récepteur optique et la communication se fait directement. Et bien sûr, il y a des défis qui sont liés à la réglementation parce que émettre avec des fréquences qui sont utilisées dans les aéroports, par exemple, c'est quelque chose de dangereux et c'est quelque chose qui n'est pas permis. Donc, il y a des choses qui limitent ceci. Par contre, lorsque tu as un émetteur optique lié à un récepteur optique, c'est la même chose dans l'ascenseur. Hein. On a une diode qui émet et puis une photodiode qui reçoit le signal et comme ça, on peut couper le fait que la porte de l'ascenseur se ferme. Donc, c'est quelque chose qui touche pas la réglementation, c'est local et ça fait danger à rien. Ce qu'on peut faire également, c'est de combiner les technologies de sans fil, par exemple les cellulaires, avec technologie sans fil satellite, et on fait la technologie FSO pour compléter le tout, sans avoir besoin à faire une infrastructure profonde. Donc on peut dire que certains des avantages du réseau FSO, c'est que tu n'as pas besoin de licence pour le spectre, pas d'interférence électromagnétique et c'est très sécuritaire. Bien sûr, il y a d'autres problèmes. Par exemple, les bâtisses peuvent bouger, surtout lorsqu'il y a un petit tremblement de terre. Et si on applique, par exemple, la technologie FSO avec des satellites qui sont dans l'espace, il faut faire des orientations. Il suffit que le satellite bouge un peu et puis le faisceau va aller dans l'espace sans heurter le récepteur. Et même lorsque ça bouge pas et puis on arrive à viser le satellite comme il faut, il y a le problème de turbulence atmosphérique qui dérange. Il y a donc des défis à surmonter également. En fait, il y a une optique adaptative qu'il faut faire. Par exemple, lorsque le satellite émet un faisceau lumineux qui va être reçu au niveau de la Terre, lorsqu'on réplique de la Terre vers le satellite, entre-temps, le satellite a bougé. Donc, il faut faire des ajustements. Le faisceau qui est reçu, parfois, il n'est pas aligné avec le récepteur, la photodiode par exemple. Donc, il y a des composants optiques qu'il faut utiliser pour adapter le faisceau venant pour être reçu correctement et utilisé correctement. Pour ce faire, on profite des avancements qui ont été faits au niveau de l'astronomie, au niveau du suivi des étoiles à travers le télescope. En fait, le faisceau reçu par le télescope, c'est un faisceau qui n'est pas parfait. Il y a ce qu'on appelle les aberrations atmosphériques qui font de sorte que l'image n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de l'optique, des miroirs et des lentilles pour corriger le front d'onde. Le bon front d'onde, c'est un front d'onde qui est plan. Qu'est-ce qu'un front d'onde? Le front d'onde, c'est la surface contenant des points qui ont la même phase. Pour un faisceau intact, qui n'est pas convergent et n'est pas divergent, c'est un faisceau parallèle, alors le front d'onde, il est plan. Pour un faisceau convergent, ce sont des parties d'un cercle, d'une sphère. Alors, ce qu'on fait, c'est que ça va rentrer dans des composants optiques, tels que, comme j'ai dit, les miroirs et
les lentilles, on utilise par exemple des miroirs déformables, c'est-à-dire qui peuvent faire de sorte que la déformation du miroir, elle ajuste le front d'onde qui rentre, un front d'onde déformé, puis la déformation du miroir va faire de sorte qu'elle corrige cette déformation du faisceau pour être interceptée d'une façon correcte, puis utilisée correctement. On appelle ça l'optique adaptative.